Ekapada Kaundinyasana 2, parfois appelé Ekapada Kaundinyasana B, est assez similaire à sa sœur, à ceci près qu'elle ne possède pas de torsion. Les mains vont rester à l'avant du tapis, parallèles à la ligne avant du tapis. Il y aura les deux jambes tendues, les bras pliés, mais il n'y aura pas de torsion. Et donc, si on reprend l'exemple de la vidéo précédente sur Ekapada Kaundinyasana 1, ce ne sera pas le genou gauche qui va venir se placer à l'extérieur du coude, ou sur le coude plutôt, mais bien l'intérieur de la cuisse droite qui, elle, viendra se déposer sur le coude. Pour vous montrer la posture, elle ressemble à ceci. Donc les deux jambes sont tendues, j'ai bien ici l'intérieur de ma cuisse sur mon coude, ma jambe arrière est tendue, et je peux, encore une fois, on a beaucoup eu cette conversation dans ce cycle, poser ou non le buste sur le coude arrière, sur le coude gauche, le bras pilier. On peut le laisser à l'extérieur aussi, il n'y a pas de problème. Donc, on va focaliser sur l'idée de remonter en fait la jambe assez haut. C'est une ouverture de hanche, cette posture, d'une certaine manière. Donc, il y a beaucoup de postures qui vont aider, comme Utthita Trikonasana, par exemple, va être un bon travail, le triangle. Après, il va y avoir d'autres postures d'ouverture de hanche, comme le guerrier 2, par exemple, qui vont être des bonnes postures préparatoires à tout cela. Toutes les postures, de manière générale, qui vont stimuler les adducteurs, donc les muscles de l'intérieur des jambes. Et bien sûr, il faudra quand même avoir de l'espace dans les quadriceps pour la jambe arrière, et vraiment avoir un grand travail d'auto-grandissement dans le dos avec des muscles érecteurs du rachis forts. Comme un peu à notre habitude dans ce cycle, une des premières choses qu'il va falloir ici comprendre, ou plutôt faire comprendre au corps, c'est la forme de la posture. Alors, moi j'aime beaucoup trouver à chaque fois, dessiner la forme de la posture allongée sur le dos si c'est le plus évident pour la posture. En m'allongeant sur le dos, je vais me dire, effectivement, j'ai les deux bras qui vont venir se placer comme ça, comme si j'étais posé main au sol, une jambe tendue et l'autre jambe ouverte qui va venir à l'intérieur de la cuisse, qui va venir se déposer sur le coude. Et là, vous avez la forme de la posture. Et c'est en cela qu'on va aussi comprendre la difficulté. Alors, ça sera plus difficile sur le dos que lorsque vous serez retourné vers le sol, mais la difficulté d'avoir le coude sur la cuisse, jambes tendues, avec le buste relevé. Parce que c'est facile à faire quand on est comme ça, un peu en compression sur soi, mais relevé, avec les deux jambes qui vont chercher à se tendre, eh bien c'est là que pour plein de gens, en fait, la jambe va glisser, va tomber du genou. Et donc, c'est un effort, c'est un grand travail. Et c'est la première chose qu'il faudra véritablement chercher à faire avant de se lancer dans une recherche d'équilibre. Donc, peut-être va-t-il être intéressant de commencer par essayer de poser les mains au sol, écarter assez généreusement largeur d'épaule, et de plier au niveau des coudes, de ramener la tête vers le sol. Alors vous pourriez même poser la tête au sol, il n'y a pas de problème avec ça. Et essayez en même temps de venir placer l'intérieur de votre cuisse sur le coude qui lui est le plus proche, le coude respectif. Donc je me penche, je viens poser l'intérieur de la cuisse, j'ai avancé le pied, et rien que là, ce que je vais chercher à faire, c'est envoyer le pied à l'arrière. Ça vous rappelle rien, ça vous? Peut-être le lézard sera une bonne posture de travail aussi. Donc, je suis ici, j'essaye déjà de stabiliser et de voir si je peux reculer un peu le pied sur le côté. Et voilà. Et là, je suis pratiquement dans la posture. Il ne me restera plus qu'à tendre les jambes.
Mais là, je reste et je vois si je tiens. Et après, ce qui va se passer, c'est que, un peu comme dans Ekapada Kaundinyasana 1, et un peu dans ce travail entre Parshvabhakasana, donc ce qu'on appellera grossièrement le corbeau de côté, la grue de côté, et Ekapada 1, c'est que le poids va devoir être réparti de manière assez équilibrée pour avoir notre balance. Eh bien, de ça, c'est là que je vais m'apercevoir que j'ai mis tout mon poids à l'arrière et que je vais devoir envoyer le poids vers l'avant. Donc je peux passer de ce petit travail-là, encore une fois, je n'ai pas cherché à lever. Tout mon poids est à l'arrière. Donc je peux passer de ce petit travail-là à chercher à me pencher en avant et à décoller le pied gauche. En décollant le pied gauche, je m'aperçois déjà d'une forme de stabilité et d'équilibre que je vais pouvoir trouver. Et après, il va falloir commencer à s'apercevoir qu'on va devoir mettre beaucoup de poids sur le coude droit, que la cuisse va véritablement devoir reposer pour pouvoir lever le pied. Parce que tant que le pied est à terre, le poids de la jambe n'est pas véritablement mis sur la cuisse. On va dire que ça, c'est la première méthode de travail, avec plutôt un travail focalisé sur la jambe arrière et l'idée de recherche d'équilibre. Après, vous pouvez prendre le travail, je ne vais pas dire à l'envers, mais en tout cas focaliser sur l'autre jambe. Vous dire, la première chose que je vais chercher à faire, c'est de mettre mon poids de jambe droite sur le coude et essayer de enlever tout le poids dans la jambe gauche. Alors, c'est simplement l'idée de peut-être partir sur une forme un peu de chevalier servant, comme ici, de venir placer mes mains. Je place mon poids de corps sur la cuisse, encore une fois, bras piliers ou non, et je vais chercher à lever mon corps hors sol, avec mon poids donc qui vient se déposer, mon poids de corps qui va venir se déposer sur cette structure-là. Donc encore une fois, bras piliers ou non. Et ça ne change pas grand-chose à cette recherche. Vous pouvez vraiment faire ceci, coude hors sol, coude posé. Donc les deux sont vraiment possibles. Encore une fois, coude hors corps. Le coude hors corps est plus compliqué parce qu'il implique plus de force, parce qu'il va y avoir un déséquilibre supplémentaire et effectivement, vous devrez impliquer des muscles là où majoritairement, j'entends, le simple fait de reposer sur cette partie-là va faire que c'est l'os en fait qui va servir de pilier. Comme à chaque fois, je vous rappelle que vous pouvez venir mettre devant vous un oreiller, ce qui sera assez agréable, plus confortable. Et ensuite, tout doucement, peut-être à partir du moment où vous avez cette stabilité et où les pieds ont décollé, et que ça tient un tout petit peu, si ça tient 2 secondes, il faut continuer à travailler ça. Il faut continuer à rester sur je reste, 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 je reste. Vraiment dans cette forme un peu fermée. Forme un peu fermée qui va ressembler à plein d'autres postures. Par exemple, vous allez reconnaître, si vous allez un petit peu plus tard dans ce cycle, des postures comme Ashtavakrasana, comme aussi des prémices aussi à Ekahasta Bujasana. Donc, je me concentre sur cette partie-là, et ensuite, peut-être, c'est là que je vais commencer à essayer de tendre les jambes. Alors, comme, euh, comme précédemment, on va voir que c'est une grande ouverture de hanche et que ça va nécessiter une certaine forme de flexibilité quand même. Donc, peut-être ne cherchez pas à tendre les deux jambes simultanément. Vous pourrez essayer d'une certaine manière de trouver une posture qu'on appelle Ekapada, donc à un pied, Kakasana, donc la posture du corbeau à un pied.
et la posture du corbeau à un pied, je vais partir de cette petite forme et je vais vous la montrer. Et encore une fois, comme dans certaines vidéos où je vous ai montré que quand on envoyait les jambes à l'arrière, le corps devait compenser vers l'avant, regardez aussi ce qui se passe sur le haut de mon buste, sur mon buste, sur le haut de mon corps. Donc je suis refermé ici sur moi et je vais essayer de tendre la jambe à l'arrière. Donc ma tête s'est rapprochée de l'avant du tapis pour ici compenser le fait que, vous voyez, si je plie dans la jambe, je repars en arrière. Si je repars, eh bien je vais un petit peu plus vers l'avant pour trouver la stabilité qui m'est nécessaire. Donc vous pouvez vous diriger vers cette posture et vous pouvez y rester un moment. Viendra ensuite le temps de tendre la seconde jambe. Et donc je peux partir de Ekapada Kakasana ou assimilé, et ensuite je n'aurai plus qu'à essayer de tendre sur le côté. Alors si au début vous tendez qu'un tout petit peu, ça donne ça, ou vous frottez au sol, ça donne ça, il n'y a pas de problème. Vous êtes dans la posture déjà. Donc c'est un travail qui va nécessiter, encore une fois, l'acquisition d'une certaine souplesse en plus d'une force. Et d'une force aussi de certains muscles qui vont devoir ici tendre le genou. Les extenseurs du genou, c'est les quadriceps. Donc vos quadriceps devront être également assez forts pour passer de ça un peu sur le côté à cette idée-là, de tendre vraiment la jambe. Concernant l'entrée dans la posture, on pourrait prendre un nombre de vinyasa assez confortable pour acquérir, on va dire, une entrée intermédiaire. On pourrait prendre à peu près 4 vinyasa en partant, encore une fois, du chien tête en bas. Donc, depuis Adho Mukha Svanasana, je vais poser peut-être sur une fin d'inspire mes genoux au sol. Donc, on va dire peut-être un vinyasa. Deuxième, on vient placer les pieds sur le côté sur une expire. 2, j'inspire, je me place. 3 et 4, j'entre dans ma posture. Donc on pourrait venir chercher à peu près 4 vinyasa. Mais si vous avez besoin de plus, bien sûr, faites plus. Et si au début, bien sûr, la respiration n'est pas coordonnée au mouvement, il n'y a pas de problème. Vérifiez simplement que vous n'êtes pas en apnée. Pour une entrée exigeante, on pourrait se servir uniquement d'un vinyasa et de partir d'un chien tête en bas. Et après avoir inspiré, prendre simplement un vinyasa, donc une expiration pour passer en chaturanga et s'installer dans la posture. Je finirai simplement cette petite vidéo sur Ekapada Kondinasana 2 pour véritablement prêcher pour le fait de dessiner la posture allongée au sol avant. Essayez de maintenir la posture d'irrespiration au sol et vous allez voir déjà l'effort qu'il sera nécessaire de faire pour ne serait-ce que la maintenir comme ça, pour sentir aussi les endroits qui ont envie de partir, les endroits qui ont envie de s'éloigner. Donc, je vais dire ça un peu comme ça, c'est sous-côté de dessiner les postures allongées au sol.